On se retrouve sur le site lichess.org pour cette nouvelle série de vidéos, Road to 2000, Road to 2K, Road to 2K, en tout cas direction les 2000 Elo. Alors, j'ai jamais cherché à atteindre les 2000 Elo sur Lichess. Je joue même pas en partie rapide sur Lichess avec mon compte perso, je joue qu'en Blitz. J'ai pas réussi à les atteindre en Blitz, les 2000 Elo. J'ai du mal à gérer le temps, même si j'en suis pas très loin. Par contre, en partie rapide, je sais pas du tout jusqu'où je peux aller. Bon, là, on a atteint les 1500 Elo, mais on a proposé de continuer l'aventure, d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, je m'attends bien entendu à perdre des parties, à avoir des adversaires meilleurs que moi. Mais ça peut aussi être instructif quand on perd des parties. Alors, on a peut-être moins de variété aussi dans les ouvertures proposées pour jouer un jeu plus dans mon répertoire. Mais bon, on va voir, tant que ça gagne, on va continuer à faire un peu de tout. Et on verra bien. Allez, je vous propose d'attaquer ce deuxième épisode. Si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne, il y avait eu un premier épisode, on était à 1500 Elo. Il y a une playlist dédiée, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez voir que ce type de contenu. Je vous propose de commencer. Alors, on se retrouve face à Software 28, Software 28, classé 1571 Elo, qui nous ouvre avec D4. On va jouer assez standard, répondre par D5. C'est pas trop quelque chose que j'aime bien jouer. Ouais, donc l'adversaire qui joue a priori un système de Londres. Donc je suis juste attention, si jamais le cavalier vient là, pour me lasser des choses, il faut qu'on pense à jouer A6. Allez, j'ai envie de mettre mon cavalier derrière le pion. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite on va pousser, essayer de le récupérer. Ah, peut-être que l'adversaire a pouillé de s'attacher à ce pion. Oh, je vais peut-être m'en prendre à ce pion-là, à ce fou, protégé par mon cavalier, pour gagner un tempo. Mais finalement, il vient défendre son pion. Bon, après, je suis pas pressé de le récupérer. Je vais roquer. Le pion est attaqué. Bon, pour le moment, il est défendu. Je guette ce genre de choses. Je sens que l'adversaire va venir par ici. Bon, il faut qu'on arrête de jouer rapidement aussi. On a dit que ça fait partie de nos défauts. Alors, est-ce qu'on peut jouer ici? Prise, prise, prise. Je peux aussi venir placer la dame à la défense du pion, ramener la tour pour la mettre en face de la dame de l'adversaire. Je peux aussi venir avancer mon cavalier, venir m'en prendre à ce pion. Allez, déjà, je vais défendre mon pion, même s'il est déjà défendu. On va essayer de s'en prendre, on va vraiment ramener la tour en face de la dame. Et j'ai pas peur des échanges. Est-ce qu'ici on peut pas prendre le pion? L'adversaire pourra reprendre que du pion. Donc ce pion qui est cloué. Alors on va prendre et puis on va revenir tout simplement. On peut s'intéresser à un coup comme celui-là aussi. Bon, pour le moment ça perd en cavalier. Est-ce qu'il n'y a pas une fourchette à jouer ici? Bon, attention. Si je joue la fourchette, peut-être y avoir des échanges. Les tours qui se regardent.
Je vais perdre un cavalier, je vais perdre des pions. Si je replace ici, je vais replacer mon cavalier. Si je perds le pion, c'est pas très grave. Je vais venir emmener une tour en face de la dame. L'adversaire qui a toujours pas roqué. Je menace encore la fourchette. Et ma dame qui est attaquée. Mais est-ce que je peux pas jouer échec ici? Non, mais l'adversaire qui a laissé son roi au centre. On l'a dit, nous, on a vite mis notre roi à l'abri. L'adversaire qui va devoir couvrir. Hein. Et puis on va ramasser le cavalier, tout simplement. Allez, attention à cet alignement. Attention à cet alignement aussi. Bon, mon cavalier protégé. Le pion aussi. Peut-être que le défenseur peut disparaître. Mais bon, si on chasse mon cavalier, je viendrai l'installer, on menacera des échanges. Bon, je vais récupérer ce pion. Hein. Puis si la tour vient en face, je décalerai la dame. On peut s'intéresser un coup comme ça. Je peux aussi replacer mon fou, hein, afin que mes tours jouent ensemble. L'adversaire qui n'a pas utilisé beaucoup de temps la pendule, mais bon, il se retrouve avec pas mal de matériel en moins. L'adversaire qui propose l'échange des dames, mais une fois que je prends la dame, il va devoir prendre de la tour, il va en plus perdre ce pion. Bon, je suis surpris par ce que fait l'adversaire quand même. Puis je vais replacer mon fou. Pion qui est toujours défendu pour le moment. Donc l'adversaire qui roque enfin, moi j'allais dire c'est peut-être un peu tard. Allez, je vais faire jouer mes tours ensemble. Je suis venu renforcer la défense de ce pion. Attention, j'ai une faiblesse ici. Alors, est-ce que je peux venir par ici? J'ai pas l'impression que ce soit intéressant. Est-ce que je peux venir par là? Peut-être pousser le pion, replacer mon cavalier. Allez, pourquoi pas. Comme ça, mes cavaliers se protégeront. Pourquoi pas venir par ici aussi? On peut avoir des idées comme ça aussi. Hein. Alors ce pion, on va enterrer le fou de l'adversaire. Mon cavalier qui est toujours protégé. Menace de récupérer ce pion. Bon, c'est ce qu'on va faire. Puis l'adversaire bouge le fou, il perd la tour, il va sûrement avoir des échanges. Moi, ça m'arrange. On a peut-être un coup intermédiaire ici. Mais bon, je prendrai le fou. S'il prend ma tour, je prendrai sa tour. Allez, ma tour qui risque d'être enfermée. Ok, plutôt un bon coup joué par l'adversaire. Alors au pire, je viendrai sacrifier, c'est pas gênant.
je vais venir avec mon pion, comme ça pourra me permettre de jouer échec ici. Et voilà, je vais essayer de venir me débarrasser de ce cavalier. Attention, je peux peut-être venir par là. Menacer des choses par ici aussi. Et puis si après je vais pouvoir reprendre. Je vais pouvoir reculer pour récupérer le pion aussi, pour libérer ma tour. Oh là là. Alors ici. Échec. Force roi ici. Est-ce que ça m'avance à quelque chose? J'ai pas l'impression. Échec. Moi j'ai ce pion qui a attaqué aussi. Je vais tout simplement récupérer le pion. Allez, puis on va essayer de faire jouer l'autre tour. Mon cavalier qui défend le pion ici. Alors ma tour qui est attaquée, mais on va peut-être jouer échec d'abord. Attention, menace mat ici. Si l'adversaire essaie de couvrir, on viendrait changer du matériel. J'ai pas peur d'un coup comme celui-là, on a dit c'est protégé. J'ai mon autre cavalier qui couvre la case, et puis on menace pas mat, mais on a aussi une fourchette ici. Bon là ça commence à être compliqué pour l'adversaire. Hein. Mais bon, il y a toujours ce mat du couloir, donc il faut se méfier quand même. Attention, ma tour n'est plus protégée, donc... Allez, on échange du matériel. Je peux même laisser ma tour en prise parce que je menace la fourchette. Donc je vais commencer à pousser le pion. Comme si j'aurais dû le faire rapidement. Allez, échec, ça permet d'échanger les tours. Mon pion qui est protégé ici. On va venir protéger l'autre pion en attendant de le pousser. On récupère encore un pion. Échec. Je viens défendre le pion. Cavalier qui est protégé. Et maintenant je peux pousser le pion. Bon, ici la partie qui est terminée. Reste juste à éviter les situations de patte. De manière assez surprenante, l'adversaire qui abandonne pas. J'espère qu'il ne va pas manger le chronomètre. Bon, si c'est le cas, on coupera la vidéo au montage. Peut-être qu'il réfléchit justement à voir où il peut placer son roi pour essayer de faire patte. Mais au pire, j'avancerai mon pion, comme ça il pourra toujours manger le cavalier. Alors... Bon, en tout cas, une deuxième partie dans notre aventure qui s'est plutôt bien déroulée. Alors c'est vrai que dans l'ouverture, on avait un pion en moins, mais sauf que nous, on a rapidement abrité notre roi. Et puis l'adversaire qui a laissé son roi au centre, et on a su en profiter tout simplement. Bon, mais je couperai au montage. Alors souvent, quand les adversaires quittent la partie, le site nous le dit. Et on nous demande si on veut réclamer la victoire, proposer la nulle. Alors j'ai
monter la vidéo, vous vous rendez pas compte, mais l'adversaire qui a laissé tourner le chrono un long moment et puis qui a décidé de cliquer sur de bouger le roi puis d'abandonner, mais à 40 secondes de la fin de la partie. Enfin voilà, pas très fair play, pas très fair play. Mais bon, ça fait partie des choses qui arrivent malheureusement. Bon, c'est pas très grave, hein, je suis allé boire un verre, je regardais de temps en temps l'écran s'il se passait des choses et puis on arrivera à surmonter ça. Je vous propose quand même de regarder ce que l'ordinateur a pensé de notre partie. Alors apparemment on a joué à 94% de précision avec 2 imprécisions, une erreur, et notre adversaire à 86% avec 2 gaffes. Donc on peut essayer de voir quelle était notre erreur. Alors notre erreur ça a été de jouer A5. Alors moi dans l'idée c'est d'empêcher l'adversaire de jouer B4. C'est surprise, il ne peut pas reprendre à cause du clouage. Alors, du coup ici qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit d'abord chasser le fou. Jouer là-dessus. Bon finalement on l'a fait juste après. Peut-être pas jouer dans le bon ordre des coups. Bon on le voit finalement, on a déjà un avantage ici, alors je pensais pas. Alors ici une imprécision. L'ordinateur qui préfère placer le cavalier sur une jolie case. Ok. Bon, en tout cas, pas trop de choses à dire de notre côté. Ensuite, on a bien vu qu'on récupérait le pion. Et ensuite, l'adversaire qui est venu par là, qui nous a permis de faire... Alors, on a hésité à jouer cette fourchette, mais on se dit, oui, mais si on prend... Bon, est-ce qu'on pouvait prendre le cavalier Prise. Bon, il y avait beaucoup de choses à calculer. J'ai préféré essayer de sauver le cavalier. Alors, c'est vrai que je prenais le risque de perdre un pion, puisque du coup, si je replie mon cavalier, le pion est attaqué 2 fois. Mais je me dis, après tout, on peut aussi ramener une tour. Alors, attention, l'adversaire qui peut prendre le cavalier sur échec. Donc, si sur cavalier prend, j'aurais sûrement pris. Alors ici, il ne peut pas prendre, c'est le cavalier. Non, notre cavalier aurait été ici en C6. Donc ça, on peut le jouer. Hein. Donc le cavalier ici. J'aurais sûrement joué quelque chose comme ça. Et avec ce roi qui est pour le moment au centre, peut-être la dame aurait dû reculer, on aurait pu venir par ici, mettre la pression, bouger le fou, mettre la pression, doubler les tours, emmener... bon. L'adversaire qui aurait dû passer un petit peu de temps avec son roi, en plus s'il avait fait petit roc, des pions déjà bien avancés. Bon, je pense que c'était jouable aussi. En tout cas, voilà pour ce 2e épisode dans notre route vers les 2000. En tout cas, ça part bien. Je trouve qu'on a fait 2 bonnes parties, donc j'espère que ça va continuer, que les vidéos sont toujours aussi plaisantes à regarder. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, bien entendu. Et nous, on se retrouve prochainement. À bientôt.